Bonjour, je me présente, je suis Stéphane Renaud, coach en développement personnel, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ça s'appelle les hommes, ce sujet. Et oui, on va parler de mecs. Il se trouve que j'ai plusieurs chiffres qui sont arrivés récemment, et notamment ceci. Il se trouve que on a aujourd'hui 70 à 80% de la population des coachs et des thérapeutes professionnels qui sont des femmes. Mais plus encore, on a 70 à 80% des personnes qui vont en thérapie, des personnes qui se font coacher, qui sont des femmes aussi. Et là où les hommes sont un peu plus représentés, c'est en entreprise, dans les coachings. Ils sont 70% à faire appel à du coach, à un coach ou à du coaching. Mais la thématique pour laquelle ils y font appel, c'est pour la performance. Et voilà pourquoi tous ces chiffres m'ont interpellé, parce qu'en fait aujourd'hui les hommes sont quasiment, en tout cas en grande majorité, au moins 70%, absents du débat, du questionnement de sens, de ce qu'on vit tous collectivement aujourd'hui, individuellement et collectivement. Donc questionnement sur le sens, mais questionnement aussi sur la spiritualité, le divin. Majoritairement, ce terrain, il est occupé aujourd'hui par les femmes aussi. Et donc je me suis demandé pourquoi une telle désertion, c'est le cas de le dire, de la part des hommes. Alors tout ça, ça trouve ses racines, bien évidemment, dans l'histoire et dans la culture que nous avons dans nos sociétés. Et le patriarcat y est pour beaucoup, bien évidemment. Pourquoi le patriarcat est en grande partie responsable de cette absence de quête de sens, de quête de divin, de quête de spiritualité, de quête de questionnement même, sur soi-même, de la part des hommes? Ben parce que, en fait, le patriarcat, il a comme corollaire d'amener à contrôler la vie, à être dans la performance, et surtout à oublier tout le côté émotionnel. D'ailleurs, ne dit-on pas des hommes ou aux enfants, plus aux garçons d'ailleurs, quand ils sont enfants, ne pleure pas comme une fille. Ne fais pas ta chouineuse. Arrête de faire ta fille, ou même arrête de faire ta tapette. C'est des expressions qu'on entend quand même très, très souvent quand on négocie. Et donc, on castre quelque part, mais pas quelque part en fait, on castre émotionnellement les garçons et donc les hommes. Parce qu'il faut être performant, il faut être dans le contrôle, il faut être dans la réussite et le pouvoir. Voilà. D'ailleurs, nos sociétés sont majoritairement, en termes de pouvoir, représentées par les femmes. Et j'en discutais avec une amie il n'y a pas très longtemps qui me disait que des copines à elle qui avaient des postes pourtant très bien placés dans la société, dans leur société, dans lesquelles elles travaillent. Mais elles sont pas placées dans des postes où on parle stratégie. Elles vont même gérer aujourd'hui des usines, des centres de production, les RH beaucoup, bien évidemment. Mais tout ce qui est décision stratégique reste aux mains des hommes. Et pour cela, on a considéré que un homme, il devait ne pas parler émotion, ne pas parler sentiment et être purement dans la réussite, le matérialisme, le pouvoir, et que c'est qu'à travers ces angles-là, ces thématiques, ce prisme, cette dynamique quelque part, mais qui n'en est pas vraiment une, que l'homme peut pleinement exprimer sa puissance. Voilà. La puissance, c'est le corollaire du contrôle, du pouvoir, du matérialisme, de la castration des émotions. Ça, c'est la partie effectivement historique. Mais du coup, ça pèse énormément sur les épaules
des hommes, parce qu'en fait, et là aussi c'est les femmes qui l'expriment le mieux, de par leur comportement. Les femmes aujourd'hui sont en surréaction émotionnelle, parce qu'en fait elles portent du coup tout l'émotionnel de notre société, de nos sociétés. Puisque les hommes ne sont pas autorisés à l'exprimer, ben donc ils s'expriment ailleurs, ils trouvent un moyen de s'exprimer. Et cet émotionnel, ben il est porté du coup par les femmes. Alors on voit bien quand même que tout ça est en mouvement et que ça bouge ces dernières années. Les mouvements comme MeToo par exemple ont contribué d'une certaine façon en fait à mettre en lumière le comportement des hommes, mais le féminisme aussi a grandement fait évoluer les mentalités. On voit bien aujourd'hui qu'il y a les congés parentaux pour la naissance d'un enfant pour les hommes. On voit bien cette notion de déconstruction du masculin, en tout cas de l'homme, du mâle alpha comme on l'appelle, qui se met en œuvre. On voit bien aussi, et d'ailleurs c'est très amusant sur les réseaux sociaux, nombre d'hommes aujourd'hui, de jeunes hommes, qui se posent des vraies questions sur l'émotionnel et sur la vision de ce que doit être un homme aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est tant mieux. Il est temps, effectivement, que les hommes réinvestissent ce champ de l'émotionnel, parce que le champ de l'émotionnel, c'est le champ de l'intuition, c'est le champ des perceptions, c'est le champ de tout ce qui n'est pas de l'ordre du matérialisme et du pouvoir. Et il est évident que si on veut rééquilibrer les rapports dans cette société, et si on veut aussi qu'une certaine forme d'évolution se fasse, et qu'on reprenne aussi le pouvoir sur ce que nous sommes en train de vivre collectivement, et Dieu sait qu'on en vit des choses en ce moment, ça nécessitera cette prise de conscience de la part des hommes et cette réappropriation et du sens et des émotions. Tout ça est très très lié en fait. Il ne peut pas y avoir, d'évolution et de rééquilibrage sans que les hommes reviennent sur le terrain du sens, reviennent sur le terrain des émotions, reviennent sur le terrain de la spiritualité. Parce qu'on voit bien que on vit quelque chose d'assez inouï aujourd'hui, où on ne peut pas dire que le matérialisme soit un succès phénoménal. Il y a eu des succès, il ne s'agit pas de jeter le bébé et l'eau du bain, je crois que c'est ça l'expression, mais ça ne suffit plus. On voit bien que ça ne suffit plus et que on a besoin d'autres paradigmes, d'autres compréhensions, d'autres clés de lecture pour pouvoir évoluer. Et la société a besoin des hommes qui savent, écouter leurs émotions, écouter leurs sentiments. C'est cette forme de masculin sacré dont je parlais un petit peu au début. Et on en a une représentation, même plusieurs, notamment dans les films et dans le cinéma. On a Thor, par exemple, qui est l'expression même du masculin sacré, c'est-à-dire de cet homme qui exprime sa puissance, mais en même temps de cet homme qui exprime son émotionnel et sa capacité à ressentir et sa capacité à exprimer la compassion, à la vibrer, à la partager. On a besoin que les hommes réapprennent et reviennent sur ce chemin de compréhension et d'introspection des émotions. Et comment y arriver à cette réappropriation ? Tout d'abord, ça va passer par effectivement l'éducation. J'en discutais tout à l'heure avec une amie qui me disait que elle-même, en fait, elle était passée par plusieurs étapes, et notamment au travers de la communication non violente, pour justement communiquer autrement avec ses enfants, et donc leur apprendre à eux aussi à exprimer leurs émotions. Elle a des garçons, entre autres.
Ça passe par là, l'éducation, réapprendre aux garçons qu'ils ont le droit de ressentir des émotions, qu'ils ont le droit de se connecter à leur intuition, qu'ils ont le droit de se connecter à des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du matériel, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut, monnaie trébuchante, comme on le dirait, mais voilà, il y a d'autres moyens de ressentir notre environnement. Nos sens en sont une partie, mais on a d'autres sens, et l'intuition en fait partie. Et puis, pour les hommes, déjà bien adultes et bien avancés dans leur vie, un choix de prendre conscience qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus avancer comme ça. Et là aussi, c'est les femmes qui le disent. Majoritairement aujourd'hui, ceux qui vivent des remises en question et des dépressions les plus violentes, ce sont les hommes. Les hommes qui ne comprennent pas, et moi j'ai des potes qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe, tellement en fait leurs schémas ont été bouleversés, tellement ils sont bousculés dans des modes de fonctionnement qui sont très anciens et très archaïques, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Il faut si on devait, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, d'une autre vidéo, on va pas s'étendre ici, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Les rapports entre les hommes et les femmes ont été à d'autres époques beaucoup plus équilibrés. Mais là, ça fait effectivement très longtemps qu'on est sur ce système de patriarcat, très longtemps qu'on a, excusez-moi du terme, mais malgré tout esclavagé les femmes, sous prétexte qu'en fait l'homme était là pour exprimer sa puissance, sa protection, œuvrer à nourrir une famille, alors qu'en fait les femmes en sont tout autant capables, on le voit aujourd'hui. Donc ça va passer par ce reconditionnement, cette déconstruction, comme on l'appelle aujourd'hui. Il y a de très bonnes vidéos qui le font et qui en parlent de manière humoristique. Et je trouve que l'humour est un bon moyen d'aborder le sujet. Et donc, les hommes vont avoir effectivement à se poser ces questions-là de comment réinvestir le terrain de l'émotionnel, comment réinvestir le terrain de l'intuition, tout en se disant qu'en fait, il ne s'agit pas de tout balancer de ce qu'on a connu, de ce qu'on a vécu, pour mettre quelque chose à la place. Il s'agit juste de remettre de l'équilibre là où effectivement il n'y en a plus. Là où on demande aux hommes d'être trop quelque chose et de plus être du tout quelque chose, alors qu'en fait, tout était question d'équilibre dans la vie et dans la nature et dans l'univers, même si on tire le trait. Tout est une question d'équilibre. Et les hommes, effectivement, vont avoir à mener ce chemin de reconnexion à leur soi interne, voilà, à leurs émotions, à leur intuition, tout en se disant que c'est pour mieux exprimer finalement leur puissance aussi. Voilà. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la société, il y a eu un basculement qui a visé à rééquilibrer progressivement le féminisme. En a été l'expression. Mais on parle d'émotion, on parle d'intuition, le développement personnel, on parle énormément. Et tout ça se fait très progressivement. Et il s'agit bien en fait de se réapproprier ces concepts et de pas les opposer. Alors, on voit aussi aujourd'hui une forme d'exacerbation, c'est exacerbé, excusez-moi de ce cafouillage, cette forme d'opposition entre voilà, mais on est quoi nous les hommes, et puis finalement les femmes, vous nous enquiquinez avec vos nouveaux paradigmes, l'expression de votre masculin sacré. D'ailleurs, les femmes expriment aujourd'hui pleinement leur masculin sacré. Les femmes sont fortes. On ne dira jamais à quel point les femmes sont fortes. Et peut-être que ce poids du patriarcat, en tout cas la mise en place de ce patriarcat, probablement même, il s'est mis en place parce qu'il est vrai que les femmes ont un pouvoir
extraordinaire. Celui de, c'est Florence qui le dit, Florence Foresti qui le dit, de créer des gens, nous. Alors nous, on crée des gens. Alors on est le sexe fort, la question ne se pose plus. Et quelque part, elle a raison, en fait. Nous, sans les femmes, on peut pas, on y a pas d'enfants, pas possible, en fait. Alors qu'une femme, ben, il suffit qu'elle couche avec un homme, et puis, ben, elle est mère. Elle a un enfant. Voilà. Et nous, on n'a pas ce pouvoir-là. On n'a pas ce pouvoir-là, et quelque part, je pense que ça, dans des temps anciens, à un moment donné où il y a eu des basculements vers ce patriarcat excessif, peut-être qu'il y a aussi cette idée de dire il faut se méfier de la femme. D'ailleurs, dans la religion, on le voit bien dans certaines religions, mais y compris dans le christianisme, ça a été quand même très exprimé. Il a fallu des siècles et des siècles et des siècles de combats pour que les femmes soient remises à la place qu'elles méritent totalement. Voilà. Mais pour revenir effectivement à cette frustration qu'ont peut-être les hommes de ne pas créer la vie comme peuvent le faire les femmes, peut-être qu'effectivement à un moment donné ça a contribué à cette prise de pouvoir. Et ce qui est drôle avec ces phénomènes de rééquilibrage, c'est que du coup les autres excès se créent. On voit bien aujourd'hui à quel point je reparle du moment MeToo, mais du coup ça s'exprime cette réappropriation du pouvoir par les femmes de manière peut-être un peu excessive aussi. Je ne sais pas, je peux pas m'exprimer à la place de la géante féminine, mais et des femmes. Voilà, mais peut-être que et j'ose espérer que les femmes qui ont ce sens inné de l'intuition, puisqu'effectivement la création d'être mère, ça donne cette connexion à la nature, cette connexion au vivant qui est plus important. J'espère que les femmes vont se rendre compte et se rendre compte que il faut pas qu'elles aillent dans les excès que les hommes ont créés, sinon c'est le chat qui se mord la queue et on ne sortira jamais de ces cercles vicieux. Espérons que tout ce qui se passe aujourd'hui mène à créer un cercle vertueux. Et donc un dernier point pour terminer cette vidéo sur les hommes et le masculin sacré. Tout à l'heure je parlais des solutions pour nous sortir de cette ornière. Je parlais d'éducation, il y a aussi des cercles d'hommes qui existent, il y a aussi des pratiques spirituelles, le yoga, la méditation, la connexion à la nature. La connexion à la nature est vraiment une part de reconnexion à notre intuition, une part importante, en tout cas un acte important de reconnexion à notre intuition, de reconnexion à la création, puisque la nature crée, donc on est en contact de ce féminin sacré. Et il y a plein d'autres moyens de se réapproprier son intuition, d'aller travailler son émotionnel. Il y a aujourd'hui des magnifiques vidéos qui sont à disposition gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc moi j'invite les hommes vraiment, vraiment et très sincèrement, très profondément à réinvestir le champ de leur émotionnel, le champ de l'intuition. Et je vais le dire vraiment du plus profond du cœur, on a besoin des hommes aujourd'hui, on a besoin puissamment que les hommes réinvestissent tous ces terrains, parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui ne peut pas continuer comme ça. Et les femmes en font déjà énormément, elles réinvestissent tout ce terrain. Comme je le disais, 80% des femmes aujourd'hui qui sont thérapeutes, qui sont thérapeutes ou coachs sont des femmes, pardon. 80% des clients sont des femmes aussi. Donc il y a déjà énormément de choses qui sont faites par les femmes. Donc c'est maintenant, je pense, aux hommes de revenir sur ce terrain-là et d'y revenir massivement. Voilà, je vous remercie et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!